La loi d'attraction, ça ne fonctionne pas pour moi. J'ai déjà tout essayé, mais ça ne marche pas. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo au cours de laquelle je vais vous partager 7 blocages qui empêchent la loi d'attraction de fonctionner pour vous. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction, il y a grande chance que vous vous retrouviez dans l'un de ces deux groupes. Soit le premier groupe, d'accord? Vous faites partie de celles qui pensent que tout ça, c'est du pipeau, que ça ne marche pas, que c'est du n'importe quoi, d'accord? Soit vous faites partie de celles et ceux qui croient à la loi d'attraction et qui essayent de faire en sorte que ça marche pour eux. Pour ma part, j'ai été impacté il y a quelques années par cette phrase de Jim Rohn qui disait que le succès n'est pas quelque chose après lequel on court, mais que c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Et depuis ce jour-là, je me suis mis à observer mes pensées, à observer mon attitude, à observer mes croyances, mes habitudes, et j'en suis arrivé à la conclusion que la loi d'attraction, en fait, elle agit tout le temps. Peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, notre réalité est toujours le reflet de notre mode de fonctionnement interne. Alors pourquoi cette loi d'attraction pourrait ne pas marcher pour vous? Voici 7 blocages. 7 blocages qui peuvent vous faire croire que ça ne marche pas pour vous. Mais avant de vous parler de ces 7 blocages, je voudrais aussi vous dire que, en fait, la loi d'attraction, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est né avec le film Le Secret, que vous connaissez sans doute. Non, vous devez savoir que la loi d'attraction, on en parlait déjà il y a plusieurs milliers d'années, puisque Hermès Trismégis, Hermès 3 fois grand, qui est reconnu comme le maître des maîtres et qui vivait d'après l'histoire au temps de l'Égypte ancienne, disait déjà que l'univers est mental et que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, vous pouvez comprendre que la loi d'attraction n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de fondamental, c'est une loi universelle, je dirais, comme la loi de la gravité, d'accord? Vous savez que peu importe que vous y croyez ou pas, bien, si vous vous jetez du 10e étage, quand vous arrivez en bas, ben, vous vous rendrez compte que cette loi, elle existe. OK? Eh bien, la loi d'attraction, c'est la même chose. Donc, j'ai d'ailleurs fait une vidéo par rapport à ça. Je vous invite à la regarder. Je mettrai le lien en commentaire. Alors, allons-y. Quels sont les 7 blocages qui peuvent empêcher la loi d'attraction de fonctionner pour vous? Le premier blocage, c'est que vous êtes concentré sur ce que vous n'avez pas. D'accord? Vous êtes focalisé sur le manque. Et donc, vous attirez plus de manque puisque le focus crée l'attraction. Ce sur quoi vous vous focalisez, vous allez l'attirer dans votre vie. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ne sont jamais focalisés sur ce qu'ils veulent, mais ils sont toujours focalisés sur ce qu'ils ne veulent pas. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu veux pour les 5-10 prochaines années, en règle générale, il ne saura pas vous répondre, mais il vous répondra ce qu'il ne veut pas. Et donc, il est toujours animé par le manque. Et quand il va se mettre des objectifs, le but de l'objectif, ça va être de combler un manque. Ça veut dire que l'énergie qu'il y a derrière le pourquoi, l'énergie qu'il y a derrière le but, l'objectif, c'est une énergie de manque. Et comme la loi d'attraction fonctionne, quand vous vibrez le manque, quand vous êtes focalisé sur le manque, qu'est-ce que vous attirez? Plus de manque. Alors, la personne va dire, ça ne marche pas pour moi, parce qu'en fait, je veux plus d'argent, mais la réalité, c'est que la pensée derrière la pensée, c'est je veux régler mes dettes. Je veux plus d'argent parce que j'ai des dettes et je veux régler mes dettes. Et qu'est-ce qu'il attire? Plus de dettes. Et il va dire que ça ne marche pas pour moi. Si, ça marche pour lui aussi, mais la réalité, c'est qu'il est focalisé sur les dettes, même si consciemment, il dit qu'il veut plus d'argent. Donc, c'est très important d'être honnête avec soi et de toujours se concentrer sur, encore une fois, ce que j'appelle la pensée derrière la pensée. Est-ce que la véritable raison derrière l'objectif, c'est pas le manque? Parce que s'il y a du manque, vous allez attirer plus de manque. Le deuxième problème, c'est que vous n'y croyez pas. Tout simplement, vous n'y croyez pas, et ça, c'est un droit, mais voilà, pas de problème, mais
Je vous invite à réfléchir à ceci. Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas? Et la plupart des gens qui ne croient pas en la loi de l'attraction, c'est parce qu'en fait, leur réalité actuelle ne reflète pas leur réalité désirée. Ils ne vivent pas aujourd'hui la vie qu'ils voudraient vivre. Et donc, ils vont en déduire que la loi d'attraction ne marche pas. Mais je vous invite alors à vous poser ces bonnes questions. Si je vous dis que tout existe déjà, l'argent existe, le bonheur existe, l'amour existe, la liberté existe, mais la pauvreté existe aussi, la solitude existe, la tristesse, la maladie, tout a déjà été créé, tout existe déjà. Vous n'avez plus rien à créer aujourd'hui. Donc si vous n'avez plus rien à créer, en réalité, ce que vous devez faire, c'est que vous devez attirer et manifester ce que vous désirez. La question est donc, pourquoi est-ce que vous n'attirez pas et que vous ne manifestez pas ce que vous désirez? Et la plupart du temps, la réponse, c'est parce que, encore une fois, vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas. Et vous attirez ce que vous n'avez pas. Donc, la majorité des personnes qui disent « je ne crois pas en la loi de l'attraction », ils préfèrent dire qu'ils n'y croient pas plutôt que de se pencher sur le pourquoi, en fait, leur réalité actuelle ne correspond pas à la réalité qu'ils désirent vivre. Parce qu'encore une fois, tout a été créé. Et vous ne devez pas créer plus d'argent parce que vous voulez plus d'argent. Vous ne devez pas créer plus de bonheur parce que vous voulez plus de bonheur. Vous ne devez pas créer plus d'amour parce que vous voulez plus d'amour. Vous ne devez pas créer plus de liberté parce que vous voulez plus de liberté. Tout ça existe déjà. Vous devez apprendre à le manifester dans votre vie. C'est deux choses différentes. La troisième raison, troisième blocage, c'est que vous avez des croyances limitantes qui bloquent le processus, qui bloquent le process. Napoléon Hill a dit « Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. » D'accord? Donc, vous pouvez concevoir un objectif, mais si vous n'y croyez pas, c'est un peu comme si vous avez un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Vous n'avancez pas, ou vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Et le miroir de la réalité ne peut pas refléter quelque chose une image qui n'est pas claire. Le miroir de la réalité agit comme un miroir. D'accord? D'un côté, il y a l'image que vous mettez, ce sont vos croyances, votre fonctionnement interne, votre niveau énergétique, vos convictions, et de l'autre côté, il y a le reflet. Et si l'image est floue, le reflet sera flou. Donc, lorsque vous concevez un objectif, par exemple, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous voulez attirer plus de clients, mais que de l'autre côté, vous ne vous croyez pas capable ou vous ne vous croyez pas suffisamment, vous ne croyez pas que vous avez suffisamment de valeur pour l'attirer dans votre vie, eh bien, vous avez un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein, et le miroir ne peut pas refléter quelque chose qui n'existe pas. Donc, le fait d'avoir des croyances limitantes et de ne pas croire aux objectifs que vous vous fixez, ça bloque le processus. Quatrième blocage, vous manquez de patience, vous voulez des résultats immédiats. Vous devez comprendre ceci, c'est que le miroir de la réalité agit avec un certain délai. Pour qu'il y ait manifestation, il faut un délai. D'accord? La manifestation suit toujours le processus de pensée. D'accord? Mais la matérialisation d'une pensée prend du temps. Ça ne se passe pas comme ça, je vais dire, de but en blanc. Pour créer votre nouvelle réalité, vous devez, avoir la vision, vous devez y croire profondément, et surtout, vous devez ressentir le fait que vous avez déjà ce que vous souhaitez, mais vous devez le ressentir le plus profondément possible et suffisamment longtemps. La plupart des gens échouent parce qu'ils se mettent à douter dès qu'ils rencontrent un obstacle.
ou ils se mettent à douter parce qu'ils ne voient pas directement dans leur réalité la manifestation matérielle de leur changement. Donc ils commencent à prendre conscience de leurs pensées, ils commencent à changer leurs pensées, à avoir une attitude plus positive, ils augmentent leur taux vibratoire, et parce que ça ne se manifeste pas tout de suite dans leur réalité, au niveau de leur vie matérielle, ben, ils vont dire ça ne marche pas. Non, c'est justement dans ce laps de temps, d'accord, puisque le miroir reflète toujours qui vous étiez dans le passé, donc maintenant que vous changez qui vous êtes, la manifestation se fera dans le futur, avec un certain laps de temps. Quel laps de temps? Ça dépend d'énormément de facteurs. Mais vous devez montrer de la patience, de la persévérance, de la constance. Vous devez continuer d'y croire, vous devez continuer d'élever votre fréquence vibratoire, vous devez continuer d'élever votre niveau d'intentionnalité, votre niveau de certitude que ce que vous voulez existe déjà, justement dans la période où ça n'est pas encore manifesté. Cinquième raison du blocage, vous ne passez pas à l'action. Beaucoup pensent que la loi d'attraction se suffit à elle-même, mais ce n'est pas vrai. Vous devez agir. Vous devez passer à l'action. Et il y a deux types d'actions. L'action externe, j'agis sur les choses pour les changer, et l'action interne, j'agis sur moi pour commencer à attirer. Et c'est ce que Vadim Zeland appelle l'intention externe. J'agis sur le monde extérieur pour le changer, pour changer ma réalité. Et l'intention interne, je me donne l'autorisation de recevoir. Mais beaucoup de gens ne passent pas à l'action, ni dans l'action externe, ni dans l'action interne. Ils pensent qu'il suffit de visualiser pour que les choses se manifestent. Non, il faut agir. Agir comme si je vivais déjà ce que je désire, comme si tout existait déjà, comme si j'avais déjà le nombre de clients suffisant. OK? De fût-ce qu'au niveau de l'attitude, je vous donne un exemple. Si aujourd'hui vous voulez 10, 15, 20, 100 clients, d'accord? Quelle serait votre attitude? Quel serait votre niveau d'énergie? Quelle serait votre vibration? Quel serait votre niveau de certitude si vous aviez déjà tous les clients que vous voulez? Si vous aviez le chiffre d'affaires que vous voulez? Quelle serait votre attitude? D'accord? Vous seriez une personne tout à fait différente. Eh bien, c'est cette personne qui doit agir au moment présent comme si elle avait déjà atteint ses objectifs. Donc, cinquième élément, vous ne passez pas à l'action. D'accord? Sixième blocage, vous manquez de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Rappelez-vous que tout est énergie. Et soit vous êtes dans la gratitude, soit vous êtes dans la foi, soit vous êtes dans l'amour, soit vous êtes dans la confiance, soit vous êtes dans la peur, soit vous êtes dans le doute, soit vous êtes dans la colère, soit vous êtes dans le manque. Dans le premier cas, vous allez attirer du positif dans votre vie. Dans le deuxième cas, vous allez attirer du négatif dans votre vie. Donc, peu importe votre situation aujourd'hui, vous devez toujours montrer de la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà et vous devez construire sur cette gratitude. Que la gratitude vous permet d'avoir un niveau d'énergie qui va vous permettre d'attirer le positif dans votre vie. Donc, la négativité est normale, comme disait Jim Rohn. Elle n'est pas successful, elle ne vous amène pas vers le succès, mais elle est normale. Et la négativité, je dirais, est automatique. Notre cerveau est fait pour voir ce qui ne va pas, est fait pour voir le danger. Donc ça veut dire que vous devez vous obliger consciemment à voir le positif pendant un certain laps de temps jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature pour vous. Mais le manque de gratitude, le manque de focus sur le positif fait en sorte que la loi d'attraction va fonctionner, parce qu'elle fonctionne toujours, mais va fonctionner en attirant plus de négativité dans votre vie. Et enfin, le septième blocage, c'est que vous vous laissez influencer par ce que Vadim Zeland appelle les pendules. Les pendules, ce sont des entités énergétiques qui sont composées par les avis des uns et des autres. Les avis de vos proches, les avis des médias, les avis des leaders de ce monde, des gouvernements, des lois et ainsi de suite, qui vous disent ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher pour vous, qui vous disent comment fonctionner, comment ne pas fonctionner, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire.
qui vous disent que c'est pas le bon moment pour entreprendre, parce qu'il y a la guerre à gauche, il y a la guerre à droite, parce qu'au niveau géopolitique, c'est ne pas une bonne chose, que les gens n'ont plus d'argent. Tout ça, ce sont des pendules. Et plus il y a un grand nombre de personnes qui croient à ces idées, plus le pendule devient fort. Ça ne veut pas dire que l'idée est vraie. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui croient en ces idées, et donc le pendule devient de plus en plus fort. Et à un moment donné, vous perdez votre identité et vous vous laissez dévorer par le pendule. Et parce que énormément de gens vont vous dire que ce n'est pas le bon moment, vous allez croire que ça n'est pas le bon moment. Et comme vous croyez que ça n'est pas le bon moment, le miroir de la réalité va vous dire tu as raison. Voilà, je te démontre que tu as raison. Et vous allez attirer dans votre vie des événements, des circonstances, des personnes qui vont vous montrer que ça n'est pas le bon moment. Donc le fait de vous laisser influencer par les pendules, de perdre votre individualité, de ne plus penser par vous-même, comme dit Napoléon Hill dans Plus malin que le diable, le fait de ne plus penser par vous-même fait que vous commencez à dériver et que la dérive vous emmène vers la négativité et que vous attirez ce que vous ne voulez pas dans votre vie. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo, cette raison pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas pour vous. D'accord? Je récapitule. La première, c'est que vous êtes concentré sur ce que vous ne voulez pas. Vous êtes focalisé sur le manque. La deuxième, vous n'y croyez pas, mais vous n'y croyez pas parce que aujourd'hui, vous ne vivez pas la réalité que vous désireriez vivre. La troisième, c'est que vous avez des croyances limitantes qui bloquent le processus. D'accord? La quatrième, c'est que vous manquez de patience. Vous voulez des résultats immédiats, alors que la matérialisation d'une visualisation prend du temps. La cinquième, c'est que vous ne passez pas à l'action. Vous ne passez pas à l'action externe et vous ne passez pas à l'action interne. La sixième, c'est que vous vibrez la négativité parce que vous manquez de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà aujourd'hui. Et comme vous ne vous montrez pas suffisamment de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà aujourd'hui, vous êtes focalisé sur le manque et vous vibrez la négativité, la frustration. Et la septième, c'est que vous vous laissez influencer par les pendules, par les avis du monde extérieur. Vous ne pensez plus par vous-même, vous perdez votre individualité et vous commencez à dériver. Donc j'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire, mettez-moi un pouce et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. N'oubliez pas, vous pouvez rejoindre la Reality Mastery Academy. Le lien se trouve ci-dessous, sous la vidéo ou en commentaire. Et vous aurez l'occasion de découvrir le cours gratuit Mindset, d'accord? Cours gratuit qui va vous montrer comment développer le mindset d'un entrepreneur à succès. Et ce, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur le chemin de l'entrepreneuriat. À très vite!